Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver, tellement heureuse, j'ai mis de la couleur dans nos vies. Eh bien, je repars sur un nouveau projet, c'est tout simple. J'ai regardé sur Disney Channel le topic de Karl Lagerfeld. J'ai eu un coup de cœur sur les robes Courrèges. Je les ai trouvées très simples mais très jolies. J'ai eu envie de refaire ce style de robe. Elles sont un petit peu trapèzes. Elles ont des petites poches. Voilà, c'est mon idée du jour. Si vous avez envie de me suivre sur le chemin de la couture des robes Courrèges, eh bien, c'est parti mon kiki! Audio Jungle. Audio Jungle. Bienvenue aux nouvelles abonnées, j'en ai toujours de plus en plus, merci, 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 je vous envoie plein de petits cœurs. Je vais quand même me présenter, je suis Nathalie du compte Instagram Yaka Coudre. La chaîne YouTube c'est Yaka Coudre et des chiffres, des lettres, je sais plus. Mais en tapant Yaka Coudre, il n'y a que moi sur YouTube. Je fais de la couture depuis 35 ans. Je commence à maîtriser pas mal de choses. J'apprends encore, heureusement, parce que j'aime beaucoup apprendre. Bien que je reste quand même dans mes habitudes, ce qui n'est pas bon, mais on ne change pas les rayures du zèbre. En tout cas, aujourd'hui, je vous parle de ma future copie de la robe Courrèges dans ce tissu. Ça aurait été bien que mon tissu soit beaucoup plus clair. J'avais envie d'aller en chercher chez Ursule, mais la flemme de prendre la voiture, il fait chaud. Eh bien, je vais faire avec ce que j'ai, et ça, c'est un tissu de Dressenstoffen. Avec ce tissu, j'aime bien aussi faire des pantalons. Ils en ont de toutes les couleurs. Il a fallu que je cherche un patron qui ressemblait. J'ai trouvé le même style, cette petite robe saumon. Le livre, c'est un Burda Style de mai 2021 et c'est le best-of robe d'hiver. Mon patron est décalqué, je l'ai décalqué en taille 42 puisqu'il demande de le faire dans un jersey épais. Donc ça veut dire qu'un jersey épais, ce n'est pas trop stretch. Je vais découper mes pièces de patron. Je n'en ai que 3. Je vous donne rendez-vous dans un petit moment parce qu'il est 10 h et que nous sommes vendredi. Et que, comme d'habitude, les batteries sont à plat. Pour le patron, nous avons un devant avec une grande pince sur le côté. Le dos très simple avec un zip milieu dos et des manches avec une pince tout en haut. J'ai essayé le patron, je l'ai fait en 42. Je préfère pouvoir grignoter sur le côté si elle est trop large que si elle m'est trop serrée ou je serai pas bien. Je n'ai pas voulu tenter un 40, j'ai fait un 42. J'ai regardé où le patron m'arrivait. En fait, cette robe était encore plus longue. Donc je l'ai raccourcie de 5 cm. Je pense qu'il va falloir encore la raccourcir parce que souvent les robes Courrèges sont assez courtes. Bon, je ne vais pas affoler les foules en faisant une robe très courte, mais je vais quand même la faire au-dessus du genou parce que je ne suis pas bien grande et que j'ai l'impression que la longueur au-dessus du genou
me tasse moins. Le dos, je ne peux pas vraiment l'essayer, mais bien sûr j'ai fait comme le devant, je lui ai enlevé 5 cm. Il me semble que chez Burda, il se base sur les mensurations de femmes de 1,68 m. Wouh, j'en suis loin. La manche, elle fait beaucoup plus hiver. Et malgré tout, on arrive dans l'été, donc il fallait que je la fasse plus courte pour mettre cette robe. Et là, on voit qu'elle m'arrive presque au poignet. J'ai pris le patron, j'ai mis les coutures bord à bord, j'ai mis des pinces comme j'ai pu. J'essaie ma manche, je la mets bien sous le bras où elle doit arriver. Voilà, c'est exactement comme ça qu'elle arrive. En plus, je vois que je peux l'enfiler sans problème. Et là, je prends mon plus beau marqueur et j'ai envie que cette manche m'arrive au-dessous du coude. Voilà, parce que j'aime bien cette longueur. Et puis, c'est mon envie du jour, donc il ne faut pas contrarier les fous. Maintenant, on coupe le tissu. J'ai continué ma robe, j'ai tout simplement fait toutes les pinces. J'ai cousu les pinces en haut de la manche, donc qui se retrouvent ici. Et tant qu'à faire, j'ai cousu l'intérieur de la manche. Il ne me reste plus qu'à faire un peu de repassage pour aplatir les coutures. J'ai cousu les grandes pinces devant qui montent très haut. Pour ça, j'ai une petite interrogation. Est-ce que j'aplatis les pinces au fer comme ça ou est-ce que je les aplatis ensemble et je les couche vers l'extérieur? Je ne sais pas, ça c'est mon interrogation. Et j'ai oublié de surfiler les bords. Donc si je les couche ensemble, je surfilerai les deux morceaux ensemble. Si je les aplatis au fer, eh bien il va falloir délicatement que je surfile sur les côtés. Et j'ai cousu le dos avec un grand point machine sans faire de couture d'arrêt en haut ou en bas. Car j'ai l'impression que cette robe est large. Donc je vais essayer. Je vais coudre les épaules toujours au point large et les côtés au point large. Donc pour défaire, ce sera très facile. Et je ferai les retouches en fonction avant de poser le zip sur le dos. Pour le zip, j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Je ne sais pas. J'ai celui-ci qui est plus foncé que mon tissu. Ce sont des zips invisibles. Ou bien j'ai le clair. Pour les zips, mon fournisseur officiel c'est AliExpress. Voilà, j'ai acheté un gros stock de zips de toutes les couleurs. C'est possible que je ne me serve pas de tous, puisqu'il y a vraiment des couleurs un peu bizarres, mais on ne sait jamais. Au cas où, et j'arrive quand même pour l'instant à toujours trouver quelque chose d'approchant. Donc je vais coudre les épaules, les côtés et on se fait un petit essai. Eh bien, je vous fais un petit défilé sous les acclamations du public et sans rigoler, elle me va parfaitement. Allez, je vais lui rajouter une manche. Celle-ci, je l'ai cousue vite fait pour voir justement si les épaules tombent bien. Donc celle-ci, elle va... Voilà, vous avez la robe complète. Parfait pour la poitrine, c'est surtout là que le bas blesse. Elle est un petit peu évasée. J'aimerais... Je vais la raccourcir de tout ça au-dessus du genou. Voilà. Elle sera plus courte. Je l'ai enfilée comme un pull. Donc, est-ce que je fais ma feignasse et je ne mets pas de zip? Parce qu'en plus, ça sera parfait. Et vu que le zip invisible est invisible, ou bien que je couds bord à bord et que c'est invisible, est-ce que je dois vraiment mettre un zip? Surtout que mon zip, quand même, est pas tout à fait la même couleur. Donc, pourquoi s'embêter? Vous le direz pas, mais je crois que je ne vais pas en mettre. Le col... L'encolure est bien dégagée. J'ai plein de choses à faire, surtout beaucoup de repassage.
parce qu'on voit que les pinces, ça pointe trop. En la bâtissant, je me suis rendu compte que la pince que j'avais aplatie au fer, c'est bien plus joli puisque quand il faut la prendre dans la couture, elle reste bien à plat. On n'a pas de superposition. Je vais la découdre entièrement, mais ça c'est très facile quand on bâtit. Je suis Pénélope, je monte et je démonte, mais je vais la remonter correctement en faisant bien aller le fer à repasser. Je suis super heureuse parce qu'elle me va parfaitement. C'est vrai que ça soit une blouse, une robe, quand on a des grands cols comme ça, que l'on voit que la tête elle passe largement, surtout quand on a une petite tête de linotte comme moi, eh bien pourquoi s'embêter à mettre un zip alors qu'on peut l'enfiler comme ça. Surtout qu'une robe, vous l'enfilez le matin, vous l'enlevez le soir. Vous passez pas votre temps à vous habiller et vous déshabiller. J'ai quelques petites choses à faire. Voilà les pinces, vu qu'elles ne sont pas repassées correctement, elles pointent, c'est vraiment pas beau. C'est une robe hyper simple et j'ai le bas à couper. J'avais déjà enlevé 5 cm. Pour le cou, cette fois, je vais devoir enlever 9 cm. Mais je vais quand même me garder 4 cm. J'aime bien les ourlets très larges. Et puis je vais le faire à la main sur cette robe. Après, quand on voit les robes courrèges, elles n'ont pas de manches. Je suis obligée de porter des manches. Je n'ai pas mes bras de 20 ans, mais je viens d'écouter, puisque j'écoute les podcasts de Emma et Caroline, Betty Jen, elle nous dit que si on enlève les manches d'une robe, si on veut pas qu'on voie tout à l'intérieur, il faut remonter la manche de 2 cm. Donc c'est bon à savoir. Il y a peu de chances que je fasse des robes sans manches, mais je vous partage ce que je viens d'écouter. Il est midi 10, je vais juste séparer toutes mes pièces de vêtements, donc enlever tout ce qui est bâti, et je vais aller faire des lasagnes soupe. Je cuisine avec TikTok, c'est extra. Si vous saviez comme je rigolais de ma fille quand elle me disait « La recette, je l'ai trouvée sur TikTok. » Haha, je dis une cuisinière de TikTok. Pff, mais c'est trop bien. C'est parfait pour les couturières. C'est des recettes de 1 minute, expliquées en 1 minute. Il ne faut pas 10 000 ingrédients. Génial, génial, génial. Donc sur ce, je vous retrouverai pour la suite de cette robe. Et je vais vous dire bon appétit. Il me restera quand même à faire toutes les parmentures parce que je ne veux pas la doubler. Il fait très chaud. Donc juste des parmentures devant pour l'encolure. C'est tout. Nous sommes samedi, il est 10h10. Je viens. Hier, j'ai monté ma parmenture. La voilà. Avec sous-piqûre et tout pour bien qu'elle se retourne. J'ai cousu dans le sillon pour que la parmenture soit tenue. Il me restera à faire quelques petits points main pour qu'elle ne se relève pas. J'ai cousu les côtés. Voilà, elle rend pas mal. Maintenant, plus que les manches à coudre. Voici ma robe, elle est presque finie. Il me reste plus que les ourlets de manches. Là, je vais faire 4 cm. Pour le bas, je peux aussi 4 cm. Et là, je vais faire un ourlet main. Alors, il y a quelques bricoles qui ne me plaisent pas. C'est la pince de la manche. On voit que j'ai une bosse qui ressort sur l'extérieur. Est-ce qu'on le voit mieux sur celle-ci? Donc je vais essayer d'arrondir un peu plus le début de la pince parce que vraiment ça fait pas beau. Voilà, j'ai décousu la manche, juste le haut, et j'ai retracé la pince qui est beaucoup mieux. On voit qu'elle suit mon bras avec un perroquet.
Alors que là, c'est vraiment moche. Donc je vais refaire pareil l'autre côté. J'essaie mes deux pinces transformées. Vraiment, c'est plus joli. Ça suit la courbe du haut du bras. Donc maintenant, je vais remonter ce que j'ai démonté. Et des fois, la couture, ça tient à pas grand chose. Un petit défaut, des fois, peut se résoudre facilement. Le col est parfait. Comme je vous ai dit, pas de zip à l'arrière, ça c'est une bonne chose. Alors les pinces, si je tire vers le bas, les pinces se lissent beaucoup plus facilement. Mais autrement, si je la laisse bouger toute seule, j'ai un peu des pointes. Pourtant, j'ai bien repassé mes pinces dessus, dessous. Mais on voit un peu cette pointe de pince. J'ai fait des nœuds, j'ai tout fait bien comme il faut. Mais ça doit être le tissu, à mon avis, qui ne tient pas trop au fer. C'est du synthétique. C'est des tissus qui sont géniaux parce qu'on n'a pas besoin de les repasser. Mais en contrepartie, ils ne se placent pas comme on voudrait. Mais autrement, elle est super chouette. Eh bien, je vais faire quelques petits points main. Je vous dis, vous connaissez la chanson, il n'y a qu'à coudre des robes et ciao!